Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JT Foot, JTOM. Pas beaucoup de choses à dire sur l'actualité sportive, sauf quelques petites infos, mais plus de choses à dire sur l'actualité de l'OM, et notamment une petite annonce pour l'avant-match demain, avant le match contre Lens. Première info de ce JT Foot, j'en avais fait une vidéo, mais je vous en reparler dans ce JT. Le PSG a décidé de suspendre Lionel Messi pour une durée de 2 semaines à partir d'aujourd'hui à effet immédiat, après son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. En fait, si je vous explique les faits, il est parti en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG, sans demander l'autorisation. Le PSG a quand même tenu à donner une réponse, une autorisation ou non, et ils ont refusé la virée de Messi. Donc Messi, déjà en Arabie Saoudite à l'heure actuelle, donc dû qu'il n'a pas demandé l'autorisation que le PSG a refusé, le PSG a décidé de suspendre pour 2 semaines avec effet immédiat Lionel Messi. Quelles seraient ces interdictions? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pendant 2 semaines de suspension? Il sera bien évidemment interdit de jouer avec le PSG, interdit de disputer des rencontres. Il sera interdit aussi de s'entraîner avec le PSG. Il pourra toujours s'entraîner chez lui ou en Arabie Saoudite s'il veut garder un rythme, mais il ne pourra plus s'entraîner avec le PSG pendant 15 jours pour l'instant. Et en plus, son salaire sera suspendu, il ne sera plus payé pendant 15 jours. Et on verra au bout des 15 jours ce que ça donne. Deuxième info, il a été sanctionné une seconde fois, donc il a été sanctionné une fois, interdit de jouer des matchs avec le PSG, interdit de s'entraîner, suspension son salaire, mais il a été sanctionné une seconde fois. Le PSG nous a annoncé, après nous avoir annoncé sa sanction de 2 semaines, ils nous ont annoncé qu'à la fin de la saison, son contrat, donc il est en fin de contrat en fin de saison, et il ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain. Donc Lionel Messi a été sanctionné entre guillemets une seconde fois, donc une non-prolongation par le PSG. Donc Messi quittera le PSG en fin de saison, c'est sûr à 100%. Troisième info, suite à sa victoire dans la douleur, au bout du forceps, dans les dernières minutes, face à je ne sais plus qui, mais le Barça a réussi à s'imposer 1-0 à la 85e minute grâce à un but de Jordi Alba hier soir. Et grâce à ce succès et à la défaite du Real Madrid hier soir, le Barça est toujours premier, toujours leader de la Liga et compte 14 points de retard 14 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid, eux, grâce à leur défaite et grâce du coup à la victoire du Barça, laisse l'occasion à la prochaine journée du FC Barcelone d'accrocher officiellement le titre de champion de France. Là, ils n'ont pas encore le titre de champion de France, le Real peut encore tout changer, mais si le Barça gagne le prochain match, ils seront officiellement champions de la Liga. Quatrième info, suite à son triplé cet après-midi, en début de soirée, avec la Salernitana, Boulaye Dia, l'ancien de Reims, l'ancien de Villarreal, a atteint aujourd'hui la ligne de 15 buts. Il a atteint le 15 buts et 6 passes décisives. Est-ce que, pour vous dire en commentaire, est-ce que Boulaye Dia pourrait potentiellement être la recrue prochaine au prochain mercato ou dans l'avenir de l'Olympique de Marseille? Est-ce que ça serait un bon attaquant pour l'OM? Donc voici la fin du JT Foot. On va parler du JT de l'OM. Première info, l'OM nous annonce qu'en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, donc pour la saison 2023-2024, pour une deuxième participation de suite en Ligue des Champions, leur priorité numéro 1 en attaque est l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha serait la priorité de l'OM en cas de qualification en Ligue des Champions pour la saison 2023-2024.
Autre nouvelle, c'est que Wilfried Zaha a répondu à l'intérêt de l'OM et il a dit qu'il était très intéressé de jouer avec l'OM et très intéressé de jouer au Vélodrome. On verra si ça peut se faire avant, s'ils arrivent à l'officialiser avant, mais normalement toute recrue vient pendant le mercato, donc on verra au début du mercato, à la fin de la saison, pendant l'intersaison, pour préparer la saison prochaine, si Wilfried Zaha va finalement pas signer à l'OM ou signer à l'OM. Deuxième point de ce JTOM, on va parler des statistiques de l'OM depuis la fin du mondial dernier. L'OM est tout simplement la meilleure équipe de notre championnat de France de Ligue 1 depuis le retour du mondial. Ils sont premiers du classement. La Ligue a créé un classement des équipes, comment ils jouent, combien de points ils ont, dans quelle dynamique ils sont depuis la fin de la Coupe du Monde, depuis la reprise après la post-Coupe du Monde. L'OM est tout simplement premier devant le PSG et l'AS Monaco qui sont ex-aequo avec 34 points à la deuxième place. L'OM est premier avec 40 points. Donc le classement, en plus de détails, l'OM est premier avec 40 points. Le PSG et l'ASM sont ex-aequo à la même place, à la seconde place avec 34 points. Lille est troisième avec 33 points. Lyon est quatrième avec 32 points. Lens est cinquième avec un match en moins contre l'OM avec 30 points. Clermont est sixième avec 30 points. Et Reims est septième avec 30 points. Nouvelle info, je vous en avais parlé, j'en avais fait une vidéo. Est-ce que Zinedine Zidane pourrait être le prochain coach de l'OM la saison prochaine ou dans l'avenir en remplacement d'Igor Tudor? Peut-être la saison prochaine si Igor Tudor s'en va, peut-être les autres saisons selon l'entraîneur qui sera là. Donc Zinedine Zidane, l'OM, en plus de nous dire que la priorité numéro 1 en attaque c'était Wilfried Zaha, il nous annonce qu'en cas de départ d'Igor Tudor, la priorité de la direction en tant qu'entraîneur serait Zinedine Zidane. Moi, j'en serais très heureux. Très heureux. Ensuite, nouveau point, il y aurait un possible départ, je vous en avais parlé, j'avais fait un JT, mais là je vais vous en reparler. Matteo Guendouzi serait potentiellement sur le départ de l'OM. Matteo Guendouzi ne supporterait pas sa situation actuelle depuis l'arrivée d'Igor Tudor, et le joueur aurait même fait part de son mécontentement à la direction de l'OM, et plus particulièrement à Javier Ribalta après l'Olympico contre Lyon. Moi, j'espère qu'il partira pas. Mais vu les rumeurs qui tournent en ce moment du côté de l'OM, c'est plus au poste de Guendouzi. C'est plus au poste de milieu de terrain. Donc je sais pas, je sens que Matteo Guendouzi risque de quitter l'OM. Je n'espère pas. Mais je sens qu'il est pas loin d'un départ. Et j'en serais très déçu. Là, je suis en train juste de regarder Brest-Nantes actuellement. Il n'y a que 4 supporters de Nantes en déplacement. Nouveau point. Est-ce que on s'engagerait vers un départ d'Igor Tudor de l'Olympique de Marseille? On nous a annoncé que l'agent d'Igor Tudor serait à Marseille depuis le week-end dernier pour rencontrer Igor Tudor, pour rencontrer sa direction, pour préparer une rencontre à la fin de la saison entre la direction de l'OM, Pablo Longoria, et Igor Tudor et son agent pour potentiellement déjà faire un bilan de la saison, parler d'une possible prolongation de contrat, parler possiblement d'un départ concret ou d'un départ mais avec la seconde année de son contrat qui se termine en juin 2024 par la Juve si Allegri s'en va de la Juve. Ensuite, on va faire un nouveau point. Paolo Dybala serait sur le départ de l'AS Rome et l'AS Rome aurait déjà conclu une clause libératoire pour le technicien argentin. L'AS Rome a mis sa clause de libératoire en cas de départ pour les clubs étrangers de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros est la clause libératoire de Paolo Dybala en cas de départ dans l'avenir ou au prochain mercato de l'AS Rome. Pour moi, je pense
qui pourrait potentiellement jouer à l'OM. Est-ce que l'OM le piste vraiment? Est-ce que Longoria compte vraiment sans se renseigner? Je l'espère. Peut-être pas maintenant, peut-être dans l'avenir. Mais je pense que ça serait un très bon joueur pour l'OM. Il y aurait une autre info mercato. Timber, le défenseur de l'Ajax, serait dans les tuyaux de la direction olympienne. L'OM aurait récemment envoyé des recruteurs aux Pays-Bas pour superviser Timber lors d'un match. Je rappelle qu'il est âgé de 21 ans, il est le défenseur central de l'Ajax, mais il n'y a pas que l'OM qui le piste, il y aurait d'autres clubs européens que je n'ai pas les noms qui le pistent pour la saison prochaine. Nouveau point, est-ce qu'on se dirige potentiellement vers une reconversion de Dimitri Payet à l'OM? Comme vous le savez, il y a Steve Mandanda qui a signé 2 ans à Rennes et qui pourrait potentiellement faire sa reconversion à l'OM au bout de ses 2 ans de contrat à Rennes. Mais il y a aussi Dimitri Payet qui joue peu, qui a quelques temps de jeu mais trop peu. C'est pour ça que moi je réclamais plus de temps de jeu, plus de respect envers Dimitri Payet. Mais depuis l'arrivée d'Igor Tudor, il joue pas énormément. Donc ça le déstabilise un peu. Il nous a dit si l'équipe peut jouer sans lui, l'équipe jouera sans lui. Il accepte à 200% les choix du coach, mais ça lui fait du mal au fond de lui. Je répète qu'il est comme Igor Tudor sous contrat avec l'OM en Marseille à vie, mais son contrat se termine en juin 2024. Et Dimitri Payet se laisserait jusqu'en juin 2024, ou plus potentiellement jusqu'à la fin de la saison en préparation de la saison prochaine, se laisserait une discussion, une réflexion pour potentiellement entamer sa reconversion à l'OM, potentiellement mettre fin à sa carrière de football ou potentiellement continuer son contrat avec l'OM en tant que joueur. Moi, je serais très triste, très en colère auprès de la direction que Dimitri Payet en arrive à mettre fin peut-être à sa carrière ou potentiellement mettre fin à sa carrière de joueur à l'OM. J'en serais très en colère envers Igor Tudor et la direction et j'en serais très triste que si Dimitri Payet viendrait à arrêter. Il y a plein de supporters, plein de personnes qui vont me dire en commentaire Dimitri Payet est fini, il joue plus, faut arrêter, faut le laisser finir sa carrière, faut qu'il arrête. Non, ça c'est un gros manque de respect envers Dimitri Payet. Et j'en entends aussi des supporters de l'OM qui arrivent à dire ça, qu'il faut laisser Dimitri Payet, il ne jouera plus, il faut qu'il arrête sa carrière. Non, là vous l'encouragez pas, vous le finissez, vous le piétinez. Il faut l'encourager à potentiellement rentrer dans le système de Tudor ou potentiellement faire un changement plus considérable. Mais j'espère que Dimitri Payet ne va pas être amené à mettre fin à sa carrière footballistique. Nouvelle info, Almada, encore lui, le milieu de terrain de l'Atalanta. Comme je vous l'ai dit, encore une rumeur de milieu, donc je sens vraiment le départ de Guendouzi. Selon Recon MLS aux États-Unis, l'OM ne lâche pas du tout Thiago Almada et préparerait pour le mercato qui arrive une offre de 25 millions plus un bonus pour qu'il s'engage à l'OM la saison prochaine. Nouvelle info, l'OM, enfin plus particulièrement Pablo Longoria, ces dernières semaines, se serait rapproché de la direction du Bayern pour se renseigner sur Mazraoui. Pour savoir la situation de Mazraoui, sa fin de contrat, prendre des renseignements pour potentiellement qu'il signe à l'OM la saison prochaine. On va parler de la Ligue de football professionnel qui, pour moi, est corrompue. Pourquoi pour moi la Ligue de football professionnel est corrompue? Parce que à chaque match important de l'OM, ils m'ont un arbitre qui a toujours eu des problèmes avec l'OM, qui a toujours eu des problèmes à la façon d'arbitrage et qui est anti-OM.
Clément Turpin est pro-lyonnais. François Le Texier est pro-parisien. François Le Texier, il y a quelques mois, a été désigné pour être arbitre de PSG-OM. Ça avait été très contesté, et encore après le match où ça avait été très contesté suite à des décisions scandaleuses. Clément Turpin, 3 fois où il arbitre l'OM, 3 fois où il y a des décisions arbitrales scandaleuses où l'OM s'incline. Qui va être l'arbitre de Lens-OM samedi? Clément Turpin, comme de par hasard. Donc je sens que là, Clément Turpin va nous la faire à l'envers. Qui va encore avoir des décisions arbitrales scandaleuses, qui va nous coûter la qualif en Ligue des Champions et les 3 points ou potentiellement viser plus haut. Je sens qu'il y a quelque chose contre l'OM de la part de la Ligue de football professionnel quand ils désignent les arbitres ou qui font les sanctions de la commission de discipline.